Ma fille m'exclut de son mariage parce qu'un chauffeur de camion comme moi n'est pas aussi sophistiqué que son beau-père, mais maintenant elle m'appelle en plein milieu de son mariage parce que sa mère a tout gâché par jalousie. Après avoir élevé ma fille seule pendant 15 ans, elle ne m'a pas invité à son mariage et a choisi le petit ami de sa mère pour l'accompagner jusqu'à l'hôtel, parce que je n'étais pas assez riche ou sophistiqué. Le matin de son mariage, ma fille m'a appelé paniquée parce que sa mère avait fait une grosse bêtise, mais cette fois, je refuse de nettoyer son désordre. Je suis désolé si je ne fais pas ça correctement. Je suis nouveau sur Reddit et je poste ici parce que je me sens vraiment partagé et je veux juste des avis honnêtes. Cela concerne ma fille Samantha, Sam, qui a 24 ans, mais je dois expliquer la dynamique de notre famille avant d'entrer dans le vif du sujet. J'ai 51 ans, et j'ai épousé mon ex-femme Judith, qui a 49 ans, quand j'avais 24 ans. Nous nous connaissions depuis que nous étions enfants et nous avions toujours été ensemble. Judith venait d'un foyer très dysfonctionnel et passait la plupart de ses journées chez moi. Mes parents la traitaient comme un membre de la famille, et peu à peu nous nous sommes rapprochés. J'avais toujours été amoureux d'elle depuis que j'étais enfant. Nous venions tous les deux de milieux modestes et avions construit tout ce que nous avions à partir de rien. À 24 ans, nous nous sommes mariés. J'étais un simple chauffeur de camion, je ne pouvais pas me permettre de faire des études supérieures et je voulais juste gagner ma vie dès que possible. Judith n'a pas fait d'études non plus, elle travaillait comme serveuse dans un restaurant local. À nous deux, nous vivions confortablement. Nous n'étions pas pauvres, mais nous n'étions pas non plus très riches. Puis Judith est tombée enceinte. Elle a décidé de quitter son travail pour se consacrer à l'éducation du bébé. C'était une pression financière pour nous, mais c'était la meilleure solution possible. Nous n'avions pas les moyens de payer une garderie à l'époque, et je gagnais plus qu'elle, donc cela semblait logique qu'elle reste à la maison pendant que je subvienne aux besoins de la famille. J'ai changé de compagnie, j'ai été promu, et mon salaire a augmenté, donc quand Samantha a eu 3 ans, nous étions relativement à l'aise. Les choses allaient mieux à l'époque, je ne vais pas mentir. L'économie du pays était meilleure, donc nous pouvions nous permettre beaucoup plus avec notre revenu limité que n'importe qui gagnant le même salaire aujourd'hui. Nous avons eu de la chance parce que, même si c'était serré, les choses se passaient plutôt bien pour nous. Les problèmes ont commencé lorsque Samantha a commencé l'école. Judith a commencé à s'ennuyer à la maison et a dit qu'elle voulait retourner travailler. Nous avons eu une longue discussion et avons finalement convenu que je réduirais mes heures et aiderais davantage à la maison, et qu'elle prendrait un emploi. Cela me convenait parfaitement parce que je m'étais épuisé à travailler toutes ces années pendant que Judith restait à la maison. Je travaillais 11 heures par jour, 6 jours par semaine, donc quand je rentrais chez moi, j'étais épuisé. J'étais vraiment heureux du changement parce que cela me donnait du temps avec ma fille, et le nouvel arrangement fonctionnait merveilleusement au début. Je rentrais à une heure raisonnable et pouvais passer du temps avec Samedi. Je l'aidais avec ses devoirs et j'avais l'impression de me connecter enfin avec ma fille après toutes ces années. Judith semblait heureuse du changement aussi. Elle était un peu distante à la maison, mais je comprenais que sa vie s'était déroulée entre les 4 murs de notre maison pendant des années, et c'était son moment pour sortir et se détendre. J'étais plus que ravi de supporter le fardeau pour qu'elle puisse avoir du temps pour elle. Je ne savais pas que pendant que je passais du temps avec ma fille, Judith cherchait une échappatoire à notre situation. Quand elle a trouvé un emploi après toutes ces années, ce n'était pas à son ancien poste. C'était dans un joli café fréquenté par des gens aisés. Je pense qu'être entouré de ce genre de public lui a donné envie d'un style de vie différent. Je dois mentionner que nous n'étions pas pauvres, mais nous ne roulions pas non plus sur l'or. Elle a commencé à me pousser à travailler plus d'heures et à gagner plus d'argent, mais je ne voulais pas parce que je n'en voyais pas la nécessité. Je préférais passer du temps avec ma fille et ma femme plutôt que de trimer pour quelques billets supplémentaires dont nous pouvions vraiment nous passer. Je ne sais pas pourquoi ni quand c'est arrivé, mais Judith a commencé à ressentir de la rancœur envers moi et Samedi. Tout est arrivé à son comble quelques mois plus tard, quand Sam avait 7 ans. Judith est rentrée tard, saoule comme pas permis. Elle avait développé un problème d'alcool, et aucun soutien ni conseil n'a pu l'aider à s'en sortir. Elle est rentrée, et à ce moment-là, j'avais perdu toute patience avec elle. Depuis longtemps, je commençais à me sentir comme un père célibataire. Judith rentrait tard, et je devais faire presque toutes les tâches. J'aidais Sam avec ses devoirs, je lui tressais les cheveux, et je la préparais pour l'école. Il y avait des jours où Sam ne manquait même pas sa mère parce qu'elle s'était habituée à son absence. Cette nuit-là a été la goutte d'eau pour moi. J'ai dit à Judith qu'elle devait reprendre sa vie en main et être une mère pour notre fille parce que j'étais épuisé de jouer à la fois les rôles de père et de mère. C'est là qu'elle a lâché la bombe. Elle m'a dit qu'elle voulait divorcer et qu'elle avait une liaison avec quelqu'un. Les jours suivants sont flous. Je ne veux pas vous ennuyer avec les détails. Elle a rencontré quelqu'un au café, ils se sont entendus, et ils avaient une liaison depuis 1 an. Le type, Stevens, 60 ans, avait plein d'argent, et elle m'a quitté pour lui. Ça faisait mal comme pas possible, mais au moins je savais que ma fille était en sécurité, et c'est ce qui comptait le plus.
Elle n'a pas réclamé la garde, elle ne voulait même pas de Samantha. Je lui ai simplement dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, mais que je ne voulais pas qu'elle influence samedi. Ça lui allait parfaitement parce que son nouveau petit ami n'aimait pas les enfants de toute façon. C'était comme si elle avait complètement changé et était devenue quelqu'un d'autre. Elle n'était plus la femme que j'avais épousée, ni la mère de Sam. Depuis, ce n'est que Samantha et moi. Judith va et vient comme bon lui semble, apportant des cadeaux coûteux pour Sam pour compenser ce qu'elle ne pouvait jamais faire émotionnellement ou physiquement. Mais toute la responsabilité d'élever notre fille m'est revenue, et j'ai essayé de faire de mon mieux. Ça a été difficile, mais je le referai sans hésiter. Maintenant, pour en venir au sujet principal, Sam est sous ma garde depuis le départ de sa mère. Ce n'était pas l'idéal pour l'un ou l'autre d'entre nous, mais c'était comme ça. J'ai essayé d'être là pour elle autant que possible. Je n'ai jamais manqué une seule réunion d'école, je n'ai jamais raté ses événements sportifs, et je l'ai emmenée à la plupart de ses fêtes. J'ai fait de mon mieux. Je savais que je ne pouvais pas faire grand-chose pour elle financièrement, alors j'ai essayé d'être un bon père et d'être présent pour elle. J'ai essayé d'être son ami, de créer un environnement ouvert à la maison. Je ne dis pas que je n'ai pas fait d'erreurs, mais j'ai toujours essayé de les éviter et de bien faire par Sam, en tant que seul parent. Cependant, Sam aimait être avec Judith. Judith s'est mariée pour l'argent, et beaucoup d'argent, alors elle compensait avec des cadeaux extravagants et des choses que je ne pouvais pas me permettre. Cela me faisait mal parce que je savais que je ne pourrais jamais offrir à ma fille ce que Judith pouvait. Mais, à la fin de la journée, Sam était heureuse, et c'était ce qui comptait le plus pour moi. Cependant, je n'avais pas réalisé que tout cela avait une influence négative sur Sam d'une certaine manière. Elle préférait sa mère à moi parce qu'elle valorisait les biens matériels qu'elle recevait en cadeau plus que la vie de tous les jours que nous partagions. Au début, j'ai laissé faire parce qu'elle était une enfant, et n'importe quel enfant préférerait de nouveaux jouets brillants au quotidien banal. Ce que je n'avais pas réalisé, cependant, c'est que cela devenait une partie de sa personnalité et que cela continuerait dans sa vie d'adulte. Quand elle a eu 18 ans, elle m'a dit qu'elle voulait devenir coiffeuse, alors je l'ai inscrite à un cours de coiffure. Elle a travaillé très dur, et j'étais très fier d'elle. Elle a obtenu son certificat et a commencé à travailler très vite. Depuis, elle a commencé à éviter de me voir. Au début, je ne pensais pas que c'était de l'évitement. Je la croyais simplement quand elle disait qu'elle était occupée et je respectais cela. Elle commençait dans son travail, et les premiers mois peuvent être difficiles, alors je lui ai laissé un peu de marge. Elle me manquait. Ces moments où nous étions juste tous les deux me manquaient, mais je ne le lui disais pas parce que je ne voulais pas qu'elle se sente coupable. Elle était une personne indépendante et avait tout à fait le droit de mener une belle vie. À quoi cela aurait-il servi que je travaille si dur si ce n'était pas pour cela? Peu à peu, j'ai commencé à réaliser qu'elle mettait délibérément de la distance entre nous. J'ai essayé de reprendre contact plusieurs fois et même demandé si j'avais fait quelque chose de mal, mais elle ne m'a jamais rien révélé. Nous n'étions pas distants, mais nous n'étions pas très proches non plus. Je suppose que c'est une partie de la vie, en grandissant, on s'éloigne de ses parents. Cela m'a juste fait très mal parce qu'elle était tout ce que j'avais. Je n'ai jamais fréquenté quelqu'un d'autre après mon divorce d'avec Judith. J'étais trop occupé à m'occuper de Samy et à travailler pour trouver le temps de sortir avec quelqu'un. Je ne voulais pas non plus créer une dynamique familiale compliquée, ni qu'elle ait des ressentiments ou des reproches envers moi. Elle était ma seule priorité, et j'étais content de la vie que je menais. Mon devoir envers ma fille était bien plus important pour moi que la solitude que je ressentais. Cependant, quand elle a commencé à s'éloigner, j'ai eu l'impression d'être laissé de côté, comme si tout le monde avait commencé une nouvelle vie, alors que moi, j'étais là depuis toujours. Je ne savais pas qu'elle avait renoué avec sa mère et qu'elle avait commencé à la préférer à moi. Eh bien, Sam a 24 ans maintenant, et elle s'est mariée il y a 2 jours. Dans les jours précédant le mariage, il y a eu beaucoup de drames, et j'ai agi d'une manière qui ne me ressemblait pas. Quelques semaines avant le mariage, Sam m'a dit que bien que je sois une partie très importante du mariage, elle ne voulait pas que je l'accompagne jusqu'à l'hôtel. Cela m'a beaucoup blessé parce que j'avais attendu ce moment toute ma vie. J'ai essayé de ne pas mal réagir et lui ai simplement demandé pourquoi elle voulait retirer cela de son mariage. Elle m'a dit qu'elle trouvait que c'était une tradition très patriarcale et qu'elle n'y croyait pas. Je lui ai dit que je respectais ses souhaits et que je serais là pour elle, dans le rôle qu'elle voudrait que j'aie. 2 jours plus tard, à mon grand désarroi, j'ai découvert qu'il y aurait en fait une marche jusqu'à l'hôtel, mais pas avec moi. Le petit ami de sa mère, l'homme avec qui elle m'a trompé, allait l'accompagner jusqu'à l'hôtel. Je n'étais pas censé le savoir, c'était un lapsus accidentel de la part de Marc, le fiancé de Samantha. J'ai demandé à Samantha si c'était vrai, mais elle a nié. J'ai insisté, et elle a finalement admis que oui, elle avait demandé à Stevens de l'accompagner à l'hôtel parce qu'il n'était pas un homme de classe moyenne comme moi. Je crois que je n'ai jamais ressenti une douleur aussi forte que ce moment-là. Même l'infidélité de ma femme ne m'avait pas fait aussi mal.
Marc a essayé de prendre la faute sur lui parce qu'il s'était rendu compte de ce qu'il avait dit. Il m'a pris à part et m'a dit que sa famille était très puritaine, et que pour s'intégrer à eux, Sam avait demandé à Stevens de l'accompagner à l'hôtel, mais que c'était déjà décidé. J'ai remercié Marc de prendre son parti, mais je lui ai aussi dit que je n'assisterais pas du tout au mariage. Il m'a dit que cela ferait beaucoup de peine à Sam parce qu'elle m'aimait, mais je lui ai dit que je ne pouvais plus supporter d'être déconsidéré par elle. Je pense que Marc a compris d'où je venais et ne m'a pas demandé de changer d'avis. Je crois que j'ai bu une bouteille entière de whisky cette nuit-là. J'étais misérable et ne me souviens plus vraiment de ce qui s'est passé. J'ai bloqué Samantha partout et lui ai dit que désormais, il n'y avait plus de relation entre nous. Je ne sais pas si elle a répondu à cela. Je n'ai même pas le cœur de la débloquer et de vérifier parce que j'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas du tout et qu'elle se moque que je ne fasse plus partie de sa vie. C'était la dernière fois que je lui ai parlé. Samantha s'est mariée hier. Je n'y ai bien sûr pas assisté, mais elle m'a appelé tôt le matin, et elle était hystérique. Elle a appelé depuis le téléphone d'une amie, donc j'ai pu lui parler. Elle pleurait sans arrêt pendant l'appel, et il m'a fallu un moment pour comprendre ce qu'elle disait. Elle répétait simplement que sa mère avait tout gâché et qu'elle avait besoin de moi pour arranger la situation. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, et elle a dit que Judith était arrivée ivre, et quand je dis ivre, je veux dire très ivre, et qu'elle interagissait avec les parents de Marc. Or, le problème est que la famille de Marc est très correcte et n'apprécie pas du tout les comportements vulgaires. Apparemment, c'était la raison pour laquelle je n'étais pas autorisé à l'accompagner à l'hôtel, parce que je n'étais pas assez sophistiqué. Quoi qu'il en soit, Judith est arrivée ivre et a fait une énorme scène, menant à une situation où les parents de Marc disaient qu'ils n'assisteraient pas au mariage. Sam a essayé d'expliquer exactement ce que Judith avait fait entre deux sanglots, mais je ne comprenais pas, et honnêtement, cela ne m'intéressait pas beaucoup. Elle m'avait blessé au-delà de l'imaginable, et cette fois, c'était sans retour possible. J'étais fatigué d'être là pour elle et de réparer ses erreurs alors qu'elle avait tellement honte de moi qu'elle m'avait enlevé le droit de l'accompagner à l'hôtel. Je lui ai dit que j'étais désolé qu'elle passe par là, mais à ce stade et dorénavant, tout ce que je pouvais lui offrir, c'était des mots. Elle avait choisi sa famille, et maintenant elle devait vivre avec cela. Je lui ai dit qu'elle s'était inquiétée que je la mette dans l'embarras et qu'elle était si sûre de sa mère de haute classe, mais qu'au final, cela lui était retombé dessus, et tout était de sa faute. Je lui ai dit que je ne viendrais pas à sa rescousse et qu'elle était libre de faire ce qu'elle voulait. Je ne vais pas mentir, ça m'a tué de dire ça. C'était comme si je m'arrachais le cœur de la poitrine, mais je devais le faire. Je devais fixer mes limites. Je ne pouvais pas la laisser me marcher dessus. J'avais fait tout ce que je pouvais pour elle. J'avais vécu toute ma vie en essayant d'améliorer la sienne, et elle me voyait seulement comme quelque chose à utiliser, dont elle était dégoûtée et dont elle avait honte. Je ne pouvais plus supporter ça. Et quand je lui ai dit que je ne l'aiderais pas, elle a commencé à crier au téléphone, me disant que si je ne la sauvais pas cette fois-ci, je n'étais pas son père. Je lui ai simplement répondu que je ne pensais pas être son père de toute façon, vu la façon dont elle m'avait traité, et j'ai raccroché. Elle m'a rappelé du même numéro 15 minutes plus tard, mais je n'ai pas répondu. Je pleurais. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai pleuré autant. Je voulais tellement être là pour ma fille, mais elle avait piétiné mon cœur comme s'il ne valait rien. Mon amour-propre ne le permettait plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai contacté personne, et Sam ne m'a pas non plus recontacté. Mise à jour 1. Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi je ressens autant de ressentiment envers Judith après toutes ces années. Eh bien, si on ne vous a jamais arraché le cœur de la poitrine, craché dessus, puis jeté comme un déchet, vous ne comprendriez pas. Je sais qu'elle et Steven sont ensemble depuis 15 ans maintenant, et peut-être qu'ils sont le couple parfait, mais devinez quoi? Je m'en fiche. Je me fiche qu'ils soient des âmes sœurs destinées à être ensemble. Ce qui compte pour moi, c'est qu'elle a choisi de me tromper et de me mentir au lieu de gérer la situation de manière mature. Ce qui compte pour moi, c'est qu'elle a cessé d'être une mère pour notre fille, donc j'ai dû l'élever seule, parce que son nouveau compagnon lui promettait une vie de luxe. Et ce qui compte pour moi, c'est qu'elle a utilisé l'argent de son petit ami pour me voler ma fille, et elle a réussi. C'est à cause de Judith que je vis une vie misérable, et non, je ne serai pas la meilleure personne et je ne lui pardonnerai jamais pour ça, pas même dans 1 million d'années. Appelez-moi mesquin, appelez-moi fou, appelez-moi idiot, cela n'a pas d'importance. Je lui ai donné ma vie, et je n'ai rien reçu en retour. À tous ceux qui pensent qu'elle et Steven forment le couple parfait, ils sont loin de l'être, et c'est exactement ce qui a conduit au scandale lors du mariage de Sam. Judith est arrivée ivre, et avant de voir Sam, elle est allée saluer la famille de Marc. Samantha ne savait pas qu'elle était arrivée et n'a découvert la situation qu'après que les dégâts aient été faits. Dans son état d'ébriété, Judith a commencé à flirter avec le père de Marc devant Stevens et la mère de Marc. C'était très embarrassant, elle se jetait littéralement sur lui. Au début, tout le monde a essayé d'ignorer la scène, mais les choses ont rapidement dégénéré.
Stevens a dû intervenir pour calmer la situation et a dû physiquement éloigner Judith du père de Mark. Judith hurlait, demandant à Stevens de la lâcher. Lui aussi était embarrassé et s'excusait, mais à ce moment-là, une énorme scène avait déjà été créée. À cet instant, Samantha est arrivée, mais ce n'était pas fini. Stevens et Judith ont commencé à se disputer, et c'est Judith qui a initié le conflit. Elle l'a accusé d'être hypocrite, disant que s'il pouvait avoir des aventures avec d'autres femmes, elle devrait avoir la même liberté. La mâchoire de Stevens s'est décrochée. Il lui a dit de se taire, mais elle n'a pas écouté, et cela s'est transformé en une énorme explosion verbale entre eux. D'après ce que j'ai entendu, et je veux dire ce que Judith a révélé à toute l'assemblée dans son état d'ivresse, leur relation est en réalité remplie de problèmes. Steven continue de la tromper avec diverses femmes, et elle le sait, mais essaie de faire semblant de ne rien voir ou d'ignorer parce qu'elle ne peut pas se permettre de rompre avec lui. Il lui offre une vie de confort et de luxe, et elle ne peut pas renoncer à cela pour le moment, donc elle continue de tolérer ses infidélités. Elle le presse également de l'épouser, mais il refuse, Dieu sait pourquoi. À chaque fois qu'une dispute éclate entre eux, il l'apaise en offrant des cadeaux et en achetant des choses pour Samantha. Judith a déballé tous ses problèmes conjugaux à ce moment-là. Stevens n'arrêtait pas de lui dire que ce n'était ni le moment ni l'endroit pour discuter de leurs problèmes, mais c'était sans espoir. Elle a continué dans une colère intense, le frappant à la poitrine, lui tirant les cheveux, et bien plus. La situation était tellement hors de contrôle que si cela n'avait pas été arrêté, la police aurait été appelée. Stevens a des égratignures sur le visage, et pour se défendre, il l'a poussée. Elle était tellement ivre qu'elle est tombée sur des chaises et sur un invité du côté de Mark. Tout ce drame s'est déroulé au lieu du mariage, où presque tous les invités étaient déjà arrivés. Toute la scène a été observée par tout le monde. Les parents de Mark étaient profondément embarrassés et sur le point de partir car ils ne pouvaient tolérer cette humiliation. Ils avaient de nombreux amis et membres de la famille présents au mariage, et voir tout ce drame familial était quelque chose qu'ils ne pouvaient simplement pas accepter. C'est à ce moment-là que Samantha m'a appelé, me suppliant de venir la sauver, et j'ai dit non. Au moment où nous avons parlé et raccroché, Stevens et les parents de Mark étaient déjà partis. Mark a couru après eux pour essayer de les faire revenir, mais sans succès. Certains des invités du côté de Mark sont également partis, ils vont probablement couper les ponts avec Samantha, et honnêtement, je ne les blâme pas. Judith est restée assise par terre, hurlant, disant qu'elle avait gâché sa vie et qu'elle ne pouvait pas croire qu'elle allait passer le reste de ses années avec un infidèle alors que sa fille épousait un homme bien. Donc honnêtement, je pense que tout cela n'était pas un accident ou une simple erreur due à l'alcool. Je crois sincèrement que Judith est tellement narcissique qu'elle a planifié cela pour saboter délibérément le bonheur de sa fille, simplement parce qu'elle n'a jamais eu ce bonheur pour elle-même. Le mariage a été un désastre complet, et Mark est en colère. Il ne parle plus à Samantha, et elle est misérable. Elle m'a envoyé un email détaillant tout ce qui s'est passé, s'excusant pour son comportement, mais les excuses étaient également accompagnées du reproche que j'aurais dû venir quand elle m'a appelé, et que c'était mon devoir en tant que père d'avoir été là, de l'avoir soutenu, et d'avoir essayé de réparer les choses. Je n'ai pas répondu, et je ne pense pas que je le ferai, même si j'ai beaucoup de choses à dire. Mais il n'y a aucun intérêt à dire quoi que ce soit parce que je sais qu'elle ne comprendra jamais ma perspective ni mes sentiments. Alors, il est temps pour moi de me protéger. Elle m'a fait assez de mal, et maintenant, je dois prendre du recul pour moi-même. J'ai été altruiste toute ma vie. J'ai pensé aux autres et ne me suis jamais mis en premier, mais je n'ai pas reçu la même chose en retour. Alors maintenant, il est temps de me donner la priorité. Peut-être que je finirai par lui dire que j'ai besoin de prendre mes distances, et que je la contacterai si je le souhaite, mais pour l'instant, c'est le maximum que je peux faire. Je ne pense pas que je donnerai d'autres nouvelles parce que je veux clore ce chapitre de ma vie. Chaque fois que je pense à ce qui s'est passé entre Sam et moi, j'ai envie de me cogner la tête contre le mur de tristesse, mais je pense que c'est le karma qui est revenu la mordre, et ce, le jour le plus important de sa vie. Elle s'inquiétait que les parents de Mark ne m'apprécient pas, et c'est pour ça que Judith et Stevens étaient ses parents préférés. Mais au final, ce sont eux qui l'ont humiliée et embarrassée au point qu'elle ne peut même plus regarder ses beaux-parents. Et c'est à moi qu'elle a dû se tourner pour demander de l'aide afin de sauver la situation. Mise à jour 2. Pour ceux qui attendaient une mise à jour dramatique, désolé de vous décevoir, mais il n'y a pas eu d'événement surprenant. Beaucoup espéraient que Mark quitterait Samantha, mais cela n'est pas arrivé non plus. Ils sont toujours ensemble. S'ils ont eu des désaccords, je ne sais pas, et je ne veux pas savoir. Ce sont des problèmes entre mari et femme, et ils doivent le rester. Je n'ai aucune intention de m'immiscer dans leur vie, et je sais que je ne suis de toute façon pas le bienvenu. Même si je l'étais, je ne veux pas faire partie de la vie de Samantha. J'ai fait mon devoir du mieux que j'ai pu, et maintenant je prends du recul. Je n'ai pas répondu à son email. Je pensais le faire, mais j'ai réalisé que même une tentative de lui demander de me laisser de l'espace et de respecter mes limites serait accueillie par de la culpabilité et des critiques de sa part.
Donc, c'était littéralement inutile. Par ailleurs, j'ai rejoint un club de moto dans ma ville, et on se retrouve une fois par semaine pour boire un verre. Je me suis fait quelques amis là-bas, et ça fait du bien d'avoir des gens à qui parler. L'un des gars m'a même poussé à créer un profil sur une application de rencontre. C'est un jeune, mais il a l'air d'être une bonne personne. Ils sont tous plus jeunes que moi, alors ils essaient de me tenir au courant des nouvelles choses que la jeune génération fait. C'est assez amusant. Ils m'ont créé un profil sur Boomleg et n'arrêtent pas de me demander si j'ai des matchs. L'un d'eux vient chez moi aujourd'hui pour m'apprendre à parler aux femmes et à obtenir des rendez-vous. Je me sens un peu nerveux. Honnêtement, je n'ai jamais fait ça de ma vie, mais c'est aussi excitant. J'ai des amis, un cercle social, et quelque chose à attendre avec impatience. Je préférerais avoir ma fille avec moi et ma famille de retour, mais je suppose qu'on n'obtient pas toujours ce qu'on veut, et je dois accepter ça. Si je décroche un rendez-vous, je vous dirai comment ça se passe. Merci de laisser des conseils dans les commentaires pour ce vieil homme. Mise à jour 3. J'ai mon premier rendez-vous aujourd'hui. Je l'ai rencontré sur une application de rencontre. C'est avec une femme qui s'appelle Kazé, et évidemment pas son vrai nom. Elle a divorcé il y a quelques années parce que son ex-mari était un grand garçon à maman, et sa belle-mère n'arrêtait pas de s'immiscer dans leur relation. Elle en a eu assez et lui a dit au revoir. Il n'y a rien de sérieux entre nous pour l'instant, on se retrouve juste pour boire un verre. On discute depuis un moment, et elle me plaît un peu. Ça fait du bien de parler à une femme et de recevoir de l'attention. J'ai été tellement privé de cette sensation pendant la majeure partie de ma vie. Même pendant mon mariage, Judith n'était pas vraiment du genre expressive ou affectueuse, donc c'est un changement agréable et surprenant pour moi. Mon Dieu, je me sens tellement idiot d'avoir un béguin à 50 ans passés, mais c'est une femme belle et gentille. J'espère que le rendez-vous se passera bien. Mes amis m'ont préparé pour ça, et ils sont encore plus excités que moi. Ils sont venus hier soir pour finaliser ma tenue pour le rendez-vous. Je ne savais même pas que c'était si important, mais après tout, je suis maintenant un vieil homme. Ils m'ont donné une liste de choses à faire et à ne pas faire à mémoriser. Tous mes amis attendent la fin du rendez-vous pour que je leur raconte les détails. Je suis aussi excité. Ça fait du bien de se sentir jeune à nouveau, d'avoir des amis et d'avoir une vie qui n'est pas seulement faite de responsabilités, mais aussi de plaisir. Ça m'avait manqué, et j'espère que ce sentiment durera longtemps parce que je l'ai désiré autant que je m'en souvienne. Mise à jour 4. Je ne pensais pas que beaucoup de gens se soucieraient de comment s'était passé mon rendez-vous, mais certains d'entre vous ont demandé et même souhaité bonne chance, alors voici ma mise à jour. Le rendez-vous s'est très bien passé. On devait juste prendre un verre au départ, mais on a fini par dîner ensemble et par rester tard à discuter dans un café. Je pensais que ça allait être plus difficile, mais c'était tout le contraire. Kazé et moi avons bien accroché, et c'est important. On a parlé de nos vies, et c'était vraiment facile de lui parler. Donc, on va certainement avoir un deuxième rendez-vous bientôt puisque nous nous sommes sentis très à l'aise tous les deux. Je le sais parce que ce matin, après le rendez-vous, elle m'a envoyé un message pour dire qu'elle avait passé un bon moment avec moi. On sortira probablement à nouveau ce week-end. J'ai aussi des nouvelles de ma fille, Samantha, bien que peu nombreuses. Je sais qu'elle a finalement rompu avec Marc. Ce matin, j'ai reçu un autre email de Samantha disant que la famille de Marc a honte de la sienne et qu'ils n'approuvent pas le mariage. Ils ont eu des disputes avec Marc et ont finalement décidé de se séparer. Si vous me demandez, je pense que c'est Marc qui l'a quitté, mais la seule version de l'histoire que je connais est celle-ci. Elle m'a aussi reproché de ne rien avoir fait pour arranger les choses. Je ne me sens pas coupable, car ce n'est pas mon problème. Je ne me considère pas comme le père de Samantha. Je l'ai été pendant un certain temps, mais elle a choisi de me couper de sa vie, alors elle devrait demander à Stevens de régler ses problèmes maintenant. Oh, lui aussi fait partie du problème. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas répondu à cet email non plus, car cela ne m'intéresse pas. Mais j'ai pensé que c'était intéressant de partager cette nouvelle information, puisque vous avez tous été là pour moi. En fin de compte, je suppose que Judith a eu ce qu'elle voulait, ruiner la vie de Samantha pour que la sienne ne paraisse pas aussi mal. Mise à jour 5. Je ne sais pas combien de personnes se souviendront de mon histoire, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais faire un bref récapitulatif. Il y a environ 5 ans, j'ai eu un différend avec ma fille, qui préférait que son beau-père riche la conduise à l'hôtel au lieu de moi. Ensuite, elle m'a appelé pour régler un problème au mariage, mais j'ai refusé de venir. Eh bien, aujourd'hui, je reviens après tout ce temps juste pour dire que j'ai épousé Kazé. Nous sortions ensemble depuis quelques années, et c'était la prochaine étape dans notre relation. Il y a un mois, nous avons eu notre mariage, et tout s'est très bien passé. Je n'ai pas invité ma fille ni mon ex, dont je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles depuis un moment. Je sais que ma fille a épousé un autre homme, mais d'après ce que je sais, il n'est pas aussi riche que celui qu'elle était censée épouser dans mon message initial. Je ne sais pas qui il est, puisque je n'ai pas été invité au mariage, mais cette fois,
ça ne m'a pas dérangé. Ce week-end-là, Kazé et moi sommes partis en escapade, et honnêtement, je n'y ai pas beaucoup pensé. Quant à Judith, elle a finalement rompu avec Stevens, mais je n'en connais pas les détails non plus, juste des rumeurs que j'ai entendues et peu d'autres. J'espère que vous tous, en particulier ceux qui se souviennent encore de moi et qui m'ont soutenu, aurez une bonne vie également. Je vous aime tous.